bienvenue à ce point de presse des forces politiques et sociales. Grâce, attention. Ce jour se tient un point de presse regroupant différents acteurs de l'opposition qui se sont réunis autour d'une déclaration commune qui sera lue conjointement par les ressources, le SG ONGD et les professeurs biologiques, ainsi que le SG du LGD. Cette initiative, comme vous pouvez le constater, regroupe les différents acteurs de l'opposition congolaise qui ont décidé, face à la grave menace qui pèse sur notre pays, de parler d'une seule voix, afin de s'opposer au changement et à la révision constitutionnelle qui a été expressément signifiée à toute l'opinion congolaise par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, je vais laisser les différents acteurs s'exprimer. Et bien avant cela, nous allons entonner l'hymne national. Nous, il nous faut un raccourci là. Et vous, Congolais, pour l'indépendance, longtemps coupés, et pour des bons prénoms les plus élégants, dans la paix au peuple ardent, par des labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Saluer la plénitude de notre souveraineté, Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. En témoin au doux soleil, en témoin du 30 juin, jour sacré sans les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous les forces politiques et sociales contre la dictature et les changements de la Constitution Ngani et de Lubumbashi. En date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simissimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants,
encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la cession de terre. Alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana. D'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption
et les détournements des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mikebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kimvula, et ici à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendo à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. Dès lors, oui, dès lors, nous le disons haut et fort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer au véritable problème du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, et à l'article 220, qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune
révision constitutionnelle. La constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution. Chers compatriotes, conformément à l'article 64 de la Constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à poursuivre la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les citoyennes disaient, à travers tous les pays et dans la diaspora, seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie. Pas de présidence à vie à la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie.
On lui réserve aussi une copie. Ça va très bien.